mais dès l'échauffement, tout a été complètement levé. Vous avez évidemment insisté sur le nombre d'absences. C'est l'occasion de reconstituer la paire de Nayer Lombard. Ça a notamment très bien fonctionné en France, à Paris, si vous vous en souvenez. Le grand retour évidemment de Guillaume Gillet. Tout le monde voulait marquer sa solidarité. C'est la première fois que les Diables Rouges jouent avec ce maillot, le fameux deuxième maillot, nouveau maillot des Diables Rouges, avec lequel ils auraient dû jouer contre l'Espagne, souvenez-vous là, le match ayant été également annulé. Vous vous en souvenez. Et c'est vrai qu'ici, les Portugais disaient on veut, comme ils disaient, un hino envolvido de émotion, rempli d'émotions. Aujourd'hui, nous sommes tous belges, disent les Portugais. Nous voulons rendre hommage aux victimes belges et le bleu opportunité. Le coup d'envoi est donné. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans de Denayer, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc, de Denayer. Le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train va donner le deuxième coup de poing, qui est le seul joueur de la sélection qui est né dans le district de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant, titulaire lors de... Ah, il est bien, oui. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Et nouvelle tête. Et là, la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions. Enfin, hasard, si au moment où je vous dis ça, c'est en plein au moment du énième ralenti de Thibaut Courtois. Mais il faut bien reconnaître que depuis le début là, du match, ça peut être un maillot de gardien. En vue, c'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus. Avec un appel sur la droite de Cédric. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Denayer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois. 34e sélection pour Thibaut. Revois, non, c'est pas Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Et ces systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'à Nani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite claquette de Thibaut Courtois, c'était indispensable. Avec Compagnie, Alderweireld, Vertonghen, ça fait quand même beaucoup de monde. On est en train de perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes, on revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Finalement à galvauder. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Je ne sais plus quand on a été mené 2-0 sous les Bots. Ça, moi j'ai pas de souvenir. En tout cas certainement pas au commentaire. Et ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables. Parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mario. Et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pris, regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Vermaelen et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Fellaini, il n'est pas hors jeu lui Fellaini, non c'était Lukaku.
Et le public siffle, mais c'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux avec ces espaces-là. Ronaldo très intelligemment, ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Et regardez comment il a bougé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. Et si je vous rappelle que le gardien à l'époque c'était un certain Steinen, ça a fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre gardien. On revoit cette phase encore avec João Mario, qui finalement a galvaudé. C'est lui qui a donné le ballon. Surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive, aïe. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Je ne sais pas où était notre flanc droit. Je ne sais absolument pas, il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là, il réclame une faute dans le bas en rectangle portugais. Hein. C'est la raison de son absence. Enfin, petite poussée de Witsel, non. Bien, l'arbitre laisse jouer les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens, elle était bonne la reprise de Witsel, elle était bonne. Très très bonne, qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action, peut-être collective, la meilleure jusqu'ici. Et le duel gagné de la tête par Dani Gilet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais c'est pas payé cash, mais regardez là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match notamment à Paris, mais ici, voilà, ici Guillaume Gilet va en mauvais contrôle, erreur technique. Un élan, il va prendre cet élan. Witsel vient se mettre dans le mur, petit ballon entre les Italiens. Elle est belle, et il n'a pas suivi assez vite, Chandli, c'est dommage. C'était pas Chandli, c'était Lombard, je pense, qui est monté dans oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Vermaelen, Chadli avec Lukaku, premier centre, il est bon, il est magnifique, Emmanuel doublé, Lukaku, ça c'est un but fantastique, quel but symbolique, il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus, centre de Jordan et but de Romelu, ça c'est le genre de truc quand même qui dans l'histoire du foot est beau, hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, le Lukaku anglais, hein. Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Contre l'Islande, ça faisait une paye. Hein. 12 novembre 2014. Il y a une très belle frappe. Mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Le titulaire arrière-gauche reste Coentrão, hein, qui est blessé en ce moment. Nouveau changement dans l'équipe portugaise. Oui, bien travaillé Dembélé. Déjà, sa première intervention, elle est bonne. Alors, Nainggolan, il va frapper, pourquoi pas? Il ose tout ce gars. Il a eu 2 frappes aujourd'hui, mais 2 fois, ça aurait pu trop l'inquiéter. Rui Patricio, ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, ça veut tout dire. Dans l'analyse foot, on a tout dit. Hein. Et cet homme est quand même génial. Hein. Et il est là.